organiser cette 3e édition du Salon des miniatures et modèles réduits. Il est vrai que les salons des miniatures précédents, en octobre 2014 et octobre 2016, on se posait les questions des mois, donc on a la réponse là, avaient connu un très grand succès, surtout celui de 2014 avec plus de 1000 entrées. Si nous avons choisi les miniatures, c'est pour 2 raisons. La première est due à Bernard Marchal, qui est là devant, de Moulins, qui chaque année m'envoie ses vœux en demandant à quand le prochain salon des miniatures. Et c'est avec lui que cette date de ce week-end-là a été arrêtée, une rare date où il était disponible, ainsi que le club de Histoire et Révolution de Roger Renaud. Parce que si on les a pas ni l'un ni l'autre, je crois que c'est pas la peine de faire le salon. La deuxième raison est un souhait de Daniel Pellissier de Bouzolles, qui malheureusement n'a pas pu être avec nous aujourd'hui pour des raisons tragiques familiales. Il a bien voulu nous laisser exposer ses réalisations, même si nous n'avons pas pu apporter sa plus belle pièce. Je veux parler de sa fameuse batteuse. Au nom de tous, je le remercie vivement et nous avons le plaisir de le recevoir cet après-midi et il devrait revenir demain. Donc c'est lui qui a réalisé tout ce qui est sur cette scène-là. Ce salon a pu se dérouler d'abord grâce à vous, les réalisateurs de miniatures et modèles réduits. Nous avons recontacté les présents des précédents salons, dont certains n'exposent plus, comme Marc Desmar de Servissac. Plusieurs personnes m'ont posé la question. Et ses chaussures miniatures, Gilbert Boissy de l'Aussonne, qui a donné toutes ses superbes chaumières à ses petits-enfants. Puis nous avons rencontré des nouveaux dans d'autres salons, notamment à Monistrol-sur-Loire, à Firminy plus récemment, organisé par le Musée des Pompiers, où j'ai rencontré Yves Despinas. Donc lui, vous ne pouvez pas le louper, c'est l'exposant qui est là-bas à l'entrée, avec son impressionnante caserne de pompiers. Donc cette salle est pleine de miniatures, plus magnifiques les unes que les autres. Donc je voudrais vous présenter chacun de nos exposants. Je le ferai par ordre alphabétique. René Argot, qui nous vient du Mazet-Saint-Voix, un fidèle parmi les fidèles de Coubon, présent au Salon des collectionneurs, au Salon des artistes, avec ses pièces de monnaie, présent à toutes les éditions de ce salon, et qui nous a fait découvrir ses sabots miniatures, ses miniatures bois et outils du sabotier, et d'autres. Aimé Batti de Bonson, qui nous présente ses nouveaux mécano-modèles réduits, qui intéressent beaucoup les enfants, et même les grands-enfants. Le centre de loisirs de Coubon, qui occupe une partie de la scène, à côté de moi. Au cours des vacances d'été, les enfants ont réalisé une scène du film Le Roi Lion, avec différentes techniques, et le résultat est très réaliste. Et ça plaît aussi beaucoup aux enfants. Alors Jean-Louis Chamblas de Carrière. Alors Jean-Louis, un petit nouveau, qui a rencontré Daniel Perra dimanche dernier, et qui a souhaité être présent. Alors merci à Jean-Louis, parce que comme on a eu des défections, c'est bien appréciable. Donc Yves Despinas, j'en ai parlé, avec son armada de véhicules de pompiers. Denis Ferreira, le local de l'étape, puisqu'il habite tout à côté, et c'est le seul à avoir pu apporter les éléments de son expo à pied. Il a également réalisé des engins spatiaux, dont vous avez un spécimen au fond de la salle. Il a, paraît-il, une superbe fusée, mais elle est trop grande, il ne peut pas la loger chez lui. Eh oui, elle est trop loin. C'est dommage. Hein. Bernard Marchal, j'en ai parlé tout à l'heure, sans qui ce salon n'aurait pas eu lieu, avec un stand magnifique, et pour la première fois, m'a-t-il dit, un mixte avec des vitrines et des dioramas de personnages de bande dessinée, hein, qui sont superbes. Daniel Pellissier, donc je vous en ai parlé tout à l'heure, absent, mais avec ses réalisations. Alors Fabien Henry de Sioux-Sainte-Marie devait venir, et il nous a envoyé Yannick Garnier, qui le remplace avec ses miniatures agricoles, qui attirent particulièrement les enfants. Patrice Ray, avec ses dioramas des croyances populaires. Alors Patrice a réalisé le musée des croyances populaires au Monastier, et je vous conseille d'aller le visiter si vous ne l'avez pas encore fait. Max Ravanelli de Borne, qui a réalisé le garage, et nous présente aujourd'hui 5 voitures, et toutes avec des matériaux de récupération. Je terminerai par l'association de Roger Renaud, c'est l'incontournable, qui apprécie Coubon et que nous apprécions également beaucoup. Il a récupéré plusieurs membres de son association et à cette allure, il va pouvoir très bientôt tenir le salon tout seul avec son équipe. Hein, parce qu'il a commencé par 2 tables et aujourd'hui, vous voyez, il a 10 mètres. Là. Donc avec lui, Christophe Blondin et ses figurines, Alain Courriol de Charentus, encore un local de l'étape, avec ses dioramas, Benoît Prévost
et ses avions. Patrice Ray, donc je viens de vous le dire, William Tabus et ses figurines, et la relève est assurée puisque nous avions cet après-midi Lucas et Benoît. Un salon très intéressant par la diversité des miniatures et modèles réduits, leur qualité, leur rareté pour certains. Le but était bien de permettre à vous, créateurs de ces miniatures, de les faire connaître votre passion et de présenter le fruit de votre travail. Je vous remercie et vous souhaite une excellente soirée. Et merci de m'avoir écouté. Toutes les écoutes carrées, on les trouve pas dans le c'est des balles de ping-pong. Oui, pour économiser les chevaux de l'armée. Ça, c'est la chaudière. Oui, la chaudière, l'eau, les grains. La vraie qualité. Donc en particulier Jackie, qui est toujours là pour les salons, et les deux Serge, Daniel et Dominique, qui ont encore rempli les boîtes aux lettres de la commune d'Arsac hier matin. Denis et Jean-René qui nous ont aidés à la mise en place, tous les membres qui assurent les entrées et les buvettes.
Le planning a été un peu compliqué à boucler, comme à chaque fois je dirais. Après on l'oublie, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Merci à nos annonceurs que vous avez pu découvrir dans notre dépliant qui a été tiré à plus de 3000 exemplaires. Et merci à tous les distributeurs qui les ont déposés dans toutes les boîtes aux lettres de la commune de Couvon. Également les boîtes aux lettres d'Arsac-en-Velay, comme je l'ai dit, Cussac, Malpasse, Les Baraques et une grande partie de Toyac. Je remercie Dominique qui m'a accompagné toute la journée de jeudi, car faire la distribution seul est une galère pas possible. Un grand merci à la municipalité qui a mis à notre disposition d'abord cette superbe salle. Ensuite, l'équipe technique qui a apporté le matériel nécessaire à notre exposition. Voilà, cela fait beaucoup de monde autour de notre salon et le dernier merci ira à tous nos visiteurs d'aujourd'hui et de demain. Leur présence est un encouragement et la juste récompense de tout le travail réalisé en amont. Et merci de m'avoir écouté.